Pas de blabla, pas de Rolex, pas de Lamborghini dans cette vidéo, mais simplement un trader rentable qui va te montrer la journée qu'il a fait. Donc déjà globalement, il faut savoir que je trade uniquement le gold. Ça m'arrive des fois de trader le Nasdaq, mais c'est vraiment pas tout le temps. Donc actuellement, je vais vous montrer le lundi 30 mars le seul trade qu'on a pris. On en a pris deux exactement aujourd'hui. En réalité, il y en avait bien plus à prendre. C'est juste que je respecte mon plan. Et étant donné que je respecte mon plan, je ne vais pas prendre des trades qui sont hors de ma session. Donc premièrement, le premier trade qu'on a pris, il a été ici. Alors juste avant, malheureusement, on s'est pris un stop loss. On est rentré la deuxième fois. Donc la première fois, on est rentré à ce niveau-là, sur cette bougie. Donc hop, hop. Je vais vous refaire carrément la session quasiment entièrement. Donc je vous rappelle que l'open maintenant est à 15h30 et non plus à 14h30. Donc là déjà, je vois que on est, boum, en XRSI. Ok, donc ça c'est un trade que je ne prends pas parce que le XRSI est beaucoup trop léger et que globalement il vient pas vraiment chercher de gros zones intéressantes à gauche. Donc ça c'est un trade que je prends pas et dans tous les cas si je l'aurais pris, ça aurait malheureusement été un SL ou un break-even. Ce trade là par contre, le prochain je le prends. Pourquoi est-ce que je le prends? Parce qu'en me plaçant en 3 minutes, qu'est-ce que je peux apercevoir? Je peux apercevoir qu'on a un magnifique order block à ce niveau-là et qu'on est déjà en train de rejeter la zone, excusez-moi. Et on vient chercher en plus de ça un fair value gap M3. Donc j'ai deux confirmations, j'ai un order block qui est valide. Pourquoi est-ce qu'il est valide? Parce qu'il libère de l'imbalance et parce que globalement, il y a une belle impulsion qui le suit, donc c'est valide pour moi. Il laisse une FVG M3 et on vient la combler et combler l'order block en même temps avant de rejeter la zone. Et je décide de dire aux membres de mon groupe à ce niveau-là de potentiellement rentrer sur le trade. Je vais vous montrer après, bien sûr, les messages que les trades ont bien sûr été partagés avant et que vous pouvez aussi avoir accès à ces trades dans le lien dans la description. Donc globalement ici on a un XRSI, on vient chercher mon OB donc c'est nickel, toute la strat est présente. Boum, on a cette première mèche qui me titille l'oreille et qui fait que je dis aux gens de rentrer en position sur cette bougie. Donc on rentre en position à ce niveau-là. On a un stop loss qui est protégé un tout petit peu en bas de la mèche au cas où il y a une petite mèche qui déciderait de faire sortir les acheteurs qui sont rentrés sur cette bougie. Et on va aller chercher un risk-reward de 2. Finalement, le trade se déroule, le trade part dans l'autre sens et malheureusement, on se fait sortir du trade juste après. Donc on se fait sortir du trade environ à 15h55. Je savais que dans tous les cas, ma zone était bonne. L'erreur que j'ai faite, et je me le suis avoué à moi-même, parce que dans tous les cas, il faut être autocritiqueur de soi-même en trading, c'est que malheureusement, j'ai pas attendu qu'on vienne chercher les 50% de l'order block. Globalement, cette mèche-là, je suis rentré en position dessus parce que pour moi, elle venait mitigate quasiment l'entièreté de l'OB. Mais finalement, vous voyez, on vient creuser un peu plus dans l'order block et surtout, et c'est ça en fait que j'avais pas fait gaffe et c'est très dommage parce que si j'aurais eu l'œil, j'aurais évité de me faire SL sur cette bougie. En fait, on avait deux mini FVG en M1 qui n'avaient pas été comblés. Ok, et comme par hasard, qu'est-ce que le marché vient faire? Et bah, comme de par hasard, hein, les gens qui ne croient pas en ces concepts, on vient pile poil chercher justement ces zones d'imbalance, ces zones d'inefficience sur le marché. J'essaye pas de complexifier les choses. Ça s'appelle imbalance ou fair value gap, c'est la même chose. C'est quand il y a un rallye haussier ou un rallye baissier. Et entre guillemets, il y a tellement de puissance sur le mouvement qu'en fait, ça laisse des trous sur le marché. Ça laisse des imbalances, des inefficiences, en fait, des zones de déséquilibre, si vous voulez, sur le marché, qui font qu'on est obligé de venir les combler. Donc finalement, regardez, boum, on vient chercher le fair value gap M1. Et là, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de rentrer en position, avoir encore une fois un SL protégé un peu en bas de la mèche et aller chercher un risk reward comme d'habitude de un pour 2, c'est-à-dire si je pose, enfin j'aime pas ce terme, mais gagner 100, 200, 200, vous m'avez compris, en gros un pour 2, deux fois ce que vous avez risqué. Et finalement, ah c'est pas sur ce trade qu'on était rentré alors. Alors attendez, j'ai peut-être fait erreur, parce que c'est pas sur ce trade qu'on est rentré, on s'est fait SL une fois, pas deux. Euh, je vous montrerai de toute façon après qu'on s'est pas fait SL sur cette position, mais il me semble on est cherché du coup un OB plus bas. Ah oui, excusez-moi. Ok, donc en fait, ce que j'avais fait comme erreur, c'est que j'avais pris cet order block là, qui avait d'ailleurs réagi, hein. Vous voyez que globalement en M1, on a eu une très belle mèche de rejet sur cet order block qui a fait un tout petit volume haussier, mais finalement, c'était pas vraiment le vrai order block du vrai mouvement. Et finalement, le bon order block M3 que j'aurais dû sélectionner depuis le début, et ben en fait, c'était celui-là. Vous voyez, cette bougie baissière avant la hausse, qui libère aussi de l'imbalance, donc c'est également une zone qui a été valide. Il me semble qu'en une heure, je suis pas sûr, mais en une heure, non, on n'avait pas une zone OTE. En une heure, elle était plus basse. Peut-être en M15 ou M5, on avait une zone OTE à venir chercher. Et c'est à ce niveau-là, excusez-moi, que je rentre en position une deuxième fois avec les membres. Je leur dis de mettre un SL protégé un tout petit peu en bas des 50% au cas où on vient retest la fair value gap juste en bas. Et finalement, normalement, c'est sur ce trade magnifique. C'est sur ce trade-là, on s'est fait TP. Donc, ouais, c'est chirurgical hein, parce qu'on vient vite fait chercher le risk reward de 2 avant de repartir sur
sur la zone du point d'entrée et de nous faire sortir une nouvelle fois. Donc c'est ce trade-là qu'on a pris, excusez-moi, et c'est sur ce trade-là, ici, ou ici, je sais plus, je vais vous montrer de toute façon qu'on s'est pris un stop loss. Je vais vous montrer également que, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer qu'il y a eu littéralement peut-être 5 setups, je crois 4 ou 5 setups avec la même strat, la strat qui a toujours été ma strat, et qui finalement, pareil, ont mené à un take profit. Donc, déjà, premièrement, ce que je voulais vous montrer, c'était dans mon groupe privé. Donc, dans mon groupe privé, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, je dis aux gens qu'on arrive sur une zone qui est intéressante pour moi. Donc, ça, j'envoie ça à 1h59, donc à quasiment 14h. Ensuite, je leur dis d'acheter le gold en futur à 15h51. Ok, donc c'est à ce niveau-là que je leur dis d'acheter. Non, ouais, c'était bel et bien sur cette bougie marteau là que je leur avais dit d'acheter. Finalement, en cas de SL, je dis que je le reprends plus bas, toujours dedans. Et finalement, bah, le SL a été malheureusement hit. J'envoie une photo du SL qu'on a pris, malheureusement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je leur dis de le reprendre quelques minutes plus tard et je leur dis de sortir au point d'entrée. Donc, vous voyez bien hein, que je les ai pas fait sortir en perte parce que bah, je leur dis de sortir quelques secondes, même pas peut-être 3 4 secondes après le trade. Ok. Donc, je leur dis reprenez now, sortez PE. Il y a beaucoup trop de volatilité en sachant qu'il y avait un discours de Powell à 16h30. Bon, là, il était 15h56, donc ça va, on n'y était pas encore. Mais la volatilité du discours de Powell et les annonces économiques ont fait que bah, le marché pricait les choses à l'avance. Et finalement, bah, la vraie zone, elle est arrivée à 15h59 quand j'ai dit aux gens d'acheter maintenant. Et finalement, bah, à 15h59, le TP1 a été hit. Et finalement, on est venu hop, chercher bah, le TP3. Et finalement, vous voyez, il y a un membre qui a pu profiter de. Il y a un seul membre qui a pu profiter du trade, puisque c'était un peu tôt, il me semble, je ne sais plus exactement, mais si je vais dans résultat, ouais, globalement, il y a un mec qui a pris le trade, qui a fait 18 € sur 18 € sur la position. Et d'ailleurs, bande voilà, les mecs qui sont dans Nexa, vous me faites croire, enfin, vous faites croire aux gens de YouTube qu'on est que 6 et qu'on n'a pas de buzz, alors qu'en réalité, on est bien plus, mais en fait, vu que je viens de recréer ce compte, enfin, que je viens de recréer ce canal avec des salons de discussion, parce que oui, je ne fais plus maintenant de simplement copier-coller des zones d'achat et de vente. Maintenant, je parle avec les membres, etc. On discute, on peut s'appeler, on peut faire plein de choses ensemble. Et du coup, il y en a qui n'ont pas fait encore la demande d'adhésion. Et d'ailleurs, vous devrez vous y mettre. Bref. Donc, ensuite, ce que vous pouvez voir dans la journée, c'est que bah, déjà, on a eu un autre trade à prendre à ce niveau-là. Donc, c'est un trade que vous pouvez totalement prendre. Alors, pourquoi est-ce que ce trade-là, je ne l'aurais pas pris à risque plein? J'aurais réduit mes risques sur ce trade pour la simple et bonne raison que je le rappelle, pour ceux qui connaissent ma strat, quand il n'y a pas d'order block ou quand il n'y a pas de zone OTE ou quand il n'y a pas tout simplement de support sur lesquels le marché bah, peut réagir, en fait, une zone de support, je divise mes risques par deux. C'est-à-dire que par exemple, si je rentrerais en 0,10 lots, et ben en réalité, sur cette position, je serais rentré en 0,05. Est-ce que vous pouvez vous dire que l'order block, ça peut être encore une zone de support? Bien sûr que oui. Pour moi, une fois on est rentré dedans, et là, vous voyez, on l'a quasiment mitigate à 100%, pour moi, il y a maintenant une faible probabilité pour qu'on fasse rebondir là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On revient en excès RSI. La prochaine bougie est une très belle bougie de réintégration. J'aurais pu re-rentrer en position à ce niveau-là, avec un SL en bas de cette mèche-là, au cas où le marché décide de venir liquider la dernière mèche là. Et boum, ça aurait été un autre TP. Donc je rappelle qu'on aurait fait moins un R ici, plus de R ici, plus de R ici. Donc ça aurait été carré. Vous voyez, dans la suite de la journée, en fait, on a encore eu des setups. Je crois que c'était aux alentours de 18 h environ. Ouais, donc là, il n'y a pas de setup à prendre pour nous. Il n'y a pas de setup à prendre pour nous, ni là. Là, je vous rappelle qu'à 17h30, je coupe les graphes. Donc j'arrête de trader à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui tradent encore. Je vais enlever ça et ça. C'est pour ça que je disais que la strat, en fait, elle marche à toute heure, les gars. La strat, pourquoi est-ce qu'elle marche à toute heure? Pour la simple et bonne raison que bah, j'ai trop backtesté, gros. J'ai trop backtesté, donc forcément, je sais un minimum ce que je fais. Donc là, on avait un très bel OB, OB qui a déjà été mitigate. Liquidité ici, peut-être à venir chercher, qui est pas une très grosse liquidité, qui en est même une toute petite. Le marché, il est en excès RSI en M1. On a peut-être cette zone à venir chercher. Ces deux fair value gap là, ils ont déjà été comblés. Donc sur ce genre de trade, alors où je serais pas rentré, parce qu'il n'y a pas vraiment de zone sur laquelle on fait un support. Et en plus, j'aime pas trop quand les excès RSI sont légers. Vous voyez, globalement, les excès RSI, j'aime bien quand ils ressemblent à ça. Ouais, quand ils ressemblent à ça, quand ils partent vraiment en dehors de l'RSI. Quand ils font des petits moves où c'est un peu mignon, c'est un peu collé à la zone, je suis pas trop fan. Et finalement, vous voyez, si là on l'aurait pris à ce niveau-là, on aurait un SL peut-être un petit peu en bas de cette mèche-là. Et on aurait un TP hop, à 2R qui aurait été juste ici. Le marché il part un peu dans l'autre sens et boum, on se fait sortir. Bon là, on se serait fait BE, parce que je me serais mis BE à 1,5R environ. Donc là, ok, imaginons qu'on aurait pris un stop loss. Le marché il nous refait un excès RSI qui est bah, là c'est un excès RSI qui est beaucoup mieux. Ok, pour moi, c'est un excès RSI qui est beaucoup plus important. Là, il va vraiment dans la zone que je veux qu'il aille.
Finalement, il n'y a pas vraiment d'order block à venir chercher en M3. En M1, il me semble qu'il n'y a pas non plus grand chose à chercher. Cet order block, il a déjà été, pour moi, on est déjà venu rebondir dessus ici. Donc, ok, dans ce cas-là, si on réintègre maintenant, je vais diviser mes risques par deux. Ok, bah parfait, c'est pas ce qu'on fait. On vient sortir tous les acheteurs qui sont rentrés à ce niveau-là et on vient retest cette zone-là, qui est une zone d'ailleurs, c'est le précédent OB hein, qui est en train de, qui a fait très bel office de support et qui le fait encore. Pareil en M3, j'ai pas vraiment d'order block à venir chercher. En M1, j'ai pas encore backtest la journée d'aujourd'hui. Vous savez, à chaque fin de journée, je repasse sur la journée. Donc là, je le fais en même temps avec vous. Ça vous permet de comprendre mon interprétation. Et vous voyez, boum, sur cette bougie, je serais rentré. Pourquoi? Parce qu'elle a une très belle force. C'est quasiment, bon, ça n'en est pas vraiment une, mais quasiment une bougie englobante. SL, peut-être un petit peu en bas de la mèche de la bougie baissière. RR de 2 à aller chercher. Et boum, ça aurait été un autre TP sur la journée. Donc je rappelle qu'on aurait fait 2R, 2R, moins 1R. Ici on se serait fait BE, ici on aurait repris 2R. Et il me semble qu'il y avait une dernière opportunité, voilà, nickel. Une dernière opportunité qui était là. Donc là on vient un peu sweep toutes ces zones-là sur lesquelles il y a beaucoup d'acheteurs qui étaient positionnés. On vient faire un premier semblant. Alors je vous rappelle qu'avant de rentrer en position sur ce genre de bougie de réintégration, j'attends quasiment 10 secondes, environ 10-15 secondes, pour éviter justement qu'il y a ce genre de situation. Qu'est-ce que c'est que ce genre de situation? C'est une situation où vous avez une bougie, en fait, qui vous fait un semblant de réintégration et de puissance, et qui finalement vient chercher une zone de FVG, et qui en fait rejette. Vous voyez, ça rejette instant. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait stop loss malheureusement sur cette position. Et c'est très risqué, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent ma stratégie. Quand il y a un fair value gap qui est juste ici, et que nous, on veut prendre le trade ici, bah, c'est risqué parce que la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler les VG, on va rejeter et on va partir un peu plus bas. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Boum, bah là, notre SL, étant donné qu'il aurait été ici, on se serait fait sortir par la mèche. Boum, on l'aurait repris ici. Par contre, là, c'est un peu plus beau et surtout que, à défaut que ce soit un peu plus beau, bah, on n'a pas vraiment de gros CVG qui bloquent le prix plus haut. R de 2 à ce niveau-là. Et boum, on aurait repris un TP. Vous voyez l'interprétation que j'ai sur ma stratégie, elle sort pas de nulle part, elle sort pas d'un chapeau ou je ne sais d'où, elle sort de mois et 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 de mois de backtest, qui fait que bah globalement là je sais très bien qu'un membre à moi qui a rejoint mon groupe depuis une semaine, il se serait fait SL sur la position, c'est une certitude. Mais en fait en comprenant et en suivant mes live backtest, en suivant ma strat, etc., vous comprenez que il a dit que quand il y avait un FVG baissier, même si c'est du M1, hein, c'est un fair value gap M1, bah, on devait éviter, parce que la plupart du temps, ça allait bah, faire un semblant de pump et ça allait rejeter la zone instant. Semblant de pump, beaucoup de gens décident d'acheter, SL sous la mèche. Finalement, on fait sortir les gens qui sont probablement peut-être rentrés sur cette zone-là. Et finalement, bah, la vraie entrée à prendre, elle était juste après. Vous voyez, il y a même pas 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30 à patienter avant d'avoir le vrai setup et avant d'avoir le vrai trade qui part dans votre sens. Et pour le coup, celui-là, hop, et je crois qu'il n'y avait pas d'autre opportunité, parce que là, il est quelle heure? Il est 22h59. Dans tous les cas, c'est pas des heures à laquelle je trade. Mais voilà, pour vous expliquer un peu la strat, bah, globalement, regardez, il y a eu encore un setup ici. Après, est-ce qu'il est passé celui-là? Il datait d'il y a pas longtemps. Ouais, c'est trop une dinguerie la strat, je sais pas quoi vous dire, moi je pense que vous vous rendez peut-être pas compte. Là en M3, on est venu chercher quoi? On est rien venu chercher. En M1, on est venu chercher, je crois, une fair value gap. Non, même pas. Ouais, j'aurais peut-être divisé mes risques aussi. Bon, à voir après, j'ai un peu la flemme de faire le M15 M1, enfin le M15 une heure pour aller voir s'il y a une zone OT ou quoi. Mais vous voyez, globalement, encore une fois, XRSI, bougie de réintégration qui est une très belle bougie englobante. Rentrer en position ici, stop loss protégé en bas de la mèche. Ça fait un stop loss un peu large, mais globalement ça passe. Et finalement, bah, trade qui part dans votre sens, quoi. Et par contre, ça sert à rien de faire le gourmand. Les gourmands, excusez-moi, j'ai backtesté à la strat sur des années et des années et des mois et des mois. Les plus de 2R, ça passe très rarement. Ça va exploser votre win rate à la baisse. Et en plus de ça, vous allez vous prendre plein de BE bêtement et ça va vous frustrer. Si je vous dis que les 2R, c'est ce qui passe le plus, c'est vraiment ce qui passe le plus. Regardez, globalement, là, 2R, c'est là. Regardez comment pile poil, mais vraiment pile poil, on vient toucher notre TP avant de reversal et avant de partir vers notre SL. Il n'y avait pas vraiment d'autres setups, je pense, étant donné qu'il est 23h. Voir une dernière fois, ouais. Bon, ça sert à me regarder, je pense pas qu'il y avait d'autres setups. Donc voilà pour la journée aujourd'hui sur le gold. Donc je vous rappelle, il y avait 2 R à prendre ici, il y avait 2 R à prendre ici, il y avait le 2 R à prendre qu'on avait pris juste avant, il y avait encore 2 R, il y avait moins un R et un break-even. Donc il y avait quasiment à peu près 6-7 R à prendre sur la journée d'aujourd'hui, rien qu'avec avec cette stratégie. Pour ceux qui veulent avoir accès à cette stratégie, entre guillemets, et avoir accès à
tous mes live backtest, mes backtests enregistrés, parce que j'enregistre mes sessions backtest et je les envoie dans le groupe. Je vous rappelle que ce n'est pas un groupe de copier-coller d'affiliation. Je vous rappelle que c'est un groupe où je vous apprends à trader pour de vrai, avec un vrai plan, avec des vraies règles, avec une gestion de votre money management qui est gérée, entre guillemets, au pinceau, sur le bout des doigts, et finalement une stratégie qui a été backtestée des années, et qui vous prouve la rentabilité en fait chaque jour. Parce que je rappelle que je trade en live, les positions sont prises en live, les SL sont pris en live aussi, etc. Je trade aussi l'order flow, je vous ferai une vidéo peut-être dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur l'order flow, c'est un peu plus long à expliquer et c'est un peu plus complexe pour certains qui arrivent en début sur du trading. J'ai pas envie de vous parler d'order flow dès le début parce que ça va vous faire mal à la tête. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un maximum de likes, maximum de commentaires si vous voulez une vidéo sur l'order flow et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit dans la description.